bonsoir. Et on est de retour et il est 18h01 les amis. Non, nous ne sommes pas en retard. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, donc je vois les gens sur le chat en mode 18h15 qui commencent à faire des paris. Et non les amis, nous sommes là à 18h01 et pas une de plus. Et on est en avance sur la DreamHack. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, vous le savez, c'est la DreamHack Winter Recap sur Legacy of the Void. On a commencé assez tôt, parce qu'on a commencé à 11h. À midi. Ouais, à midi. Non, t'as raison. On devait arriver avant 11h30. Et Je me suis un peu trompé. On a commencé à midi, t'as tout à fait raison. On a fait le groupe A et le groupe B. On va vous refaire un petit point bracket justement pour vous rappeler quels joueurs sont passés. Et maintenant, on va enchaîner avec le groupe C et le groupe D. Le groupe C qui a donc deux joueurs français, Firecake et Petit Drogo. Et c'est d'ailleurs le premier match qu'on va vous présenter. On vous rappelle que ces deux joueurs-là sont en lice pour la France pour Nation Noir. Donc ça va être une... Ah bah non, je dis des bêtises. Il y a que... En fait... Non, ni l'un ni l'autre. Petit Drogo, il est sub. Putain. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as tout dit. C'est Lilbo en plus qui est à droite. Ouais, j'ai dit Lilbo, Marine Lord et donc Stefano bien sûr pour continuer. Petit Drogo, Firecake, c'est le close top 4, top 5. Même si derrière la prod. Dans une certaine mesure, Firecake n'est pas top 5 puisqu'il a été banni des compétitions au gaming parce que voilà, il avait fait quelques bêtises avec nous, notamment au moment de Underdogs, l'avant-dernière saison, je crois avant la fin de HOTS. Ouais. Mais voilà, Petit Drogo, Firecake, deux joueurs français qui, pour Petit Drogo, a atteint ses meilleures performances en 2015 avec la finale de l'Asus ROG qu'il avait perdu contre Lozira, mais vraiment avec un tournoi de grosse qualité. Il avait 3-0 Yon en demi-finale, donc voilà, il y avait un certain talent dans le match-up PVZ. Firecake qui a vécu une moins bonne fin d'année 2015 que Petit Drogo, puisque pour lui, il n'y a pas eu de saison 3 WCS parce qu'il s'est fait 3-0 par Zandster en qualifier, en Challenger WCS. Ouais. Mais voilà, deux joueurs dont on attend beaucoup, notamment aussi parce que, bon, pour Petit Drogo, on sait qu'il est professionnel, en tout cas qu'il est full-time depuis pas mal de temps. Firecake vient de prendre la décision lui-même de passer full-time. Donc normalement, ça doit faire qu'on allait... Et il nous disait qu'il croyait beaucoup en Legacy of the Void. Donc on va pouvoir voir un peu quel est son mojo et à quel niveau il est. Donc ils vont être entourés de Bomber, de Happy, de Zamster, de Puck. Si tu veux nous montrer, mon bon Alexis. Alex Kish, tu peux nous montrer notre écran ? Donc le groupe C, vous le voyez, il y aura Bomber, Happy, Zamster, Puck, Petit Drogo et Firecake. Et donc encore une fois, on va commencer avec Petit Drogo versus Firecake. Et enfin, il y aura le groupe D. Le groupe D dedans, il y aura Lilbo. Alors lui, Lilbo, je peux le dire, fera partie de l'équipe de France des Nation Noir numéro 3. Effectivement, Gronos. Il y a des têtes d'Anos pour se foutre de ma gueule. Bien joué le chat. Et donc voilà, ça nous permet aussi de voir le niveau de Lilbo. Vous savez que pour les WCS, il a fait un top 16. C'était très bien joué, mais il n'avait pas pu bien s'entraîner sur HOTS, qu'il n'avait pas beaucoup de joueurs. Il l'avait dit, il avait directement commencé son entraînement sur LOTV parce qu'il savait que beaucoup de compétitions allaient arriver. C'est l'une des premières compétitions justement qui vient d'arriver. Donc ça va nous permettre un peu de juger du niveau de Lilbo. Et pour moi, il est dans le groupe le plus dur. Alors, je pense qu'on est il est dans le groupe le plus relevé. Donc, à voir maintenant s'il va s'en sortir. Groupe D pour groupe de la mort, Group of Death, bien sûr. TY, Nerchio, Bunny, Majestic qui fait peut-être office de petit pousset dans ce groupe-là. Sinon, Lilbo, Tielo, Bunny, Nerchio, TY. TY, excellent joueur Terran coréen de l'équipe KT Rolster qu'on a vu jouer il n'y a pas longtemps dans le tournoi de Total Biscuit où il avait réussi à atteindre la finale. Nerchio traîne comme un sac sur LOTV, il est très fort. Bunny dans le tournoi Full TVT récemment de Bay Straight TV avait battu de très bons joueurs coréens et en règle générale contrôle très bien. C'est un super bon joueur avec Cyclone, il fait des trucs magiques Bunny. Donc c'est vraiment un joueur à garder en tête. Majestic, donc le joueur Protoss espagnol qui va essayer de tenter de tirer son épingle du jeu. Et ensuite Lilbo, Tielo, on les présente plus. Tielo, l'allemand qui n'arrêtera jamais de jouer et d'être au top level parce que réellement dans sa régularité, alors oui il n'y a pas de grosses victoires, mais alors par contre voilà, des top 8 il y en a une chier. Il sort jamais au premier tour, donc ça veut dire que Tielo en théorie devrait aller chercher son top 3, mais il n'y a pas de raison que TY ne l'ait pas, il n'y a pas de raison que Bunny ne l'ait pas, il n'y a pas de raison que Nerchio ne l'ait pas, ni Lilbo, comme l'a dit Funka. Il n'y a que Majestic ou à la rigueur s'il se retrouve directement dans les carrés plus rouges, donc dans les 3 joueurs en deçà, on serait moins étonné. Mais c'est vrai que pour les autres, tout le monde, les autres joueurs, deux très bons joueurs. Voilà, ont l'habitude de passer les premiers tours. Ouais. Donc Lilbo a un groupe pas facile, mais d'un autre côté, tant mieux. Ça nous permet vraiment de pouvoir juger de son niveau. Et puis encore une fois, c'est que le début. Rien de bien grave. On peut se rater. De toute façon, on est là pour apprendre et on est là pour progresser. Donc on va commencer avec le groupe C, les amis, avec Firecake versus Petit Drogo. La question va donc être de savoir est-ce que la DreamHack sera dans les temps ou est-ce qu'il va falloir
faire encore un peu d'IKEA comme d'hab. Est-ce que tu as des nouvelles vis-à-vis de ça, mon petit Javidi? J'avais dit qu'il va nous laisser, qu'il va nous dire tout ça. Alors apparemment, Petit Drogo est dans le channel et il est plus en game. Donc on devrait avoir ça dans quelques instants. Mais un match-up en vrai qui va être très sexy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un affrontement franco-français de ce type-là. Là, on est sur Legacy of the Void, on est sur un tournoi à haut enjeu. Hein. Rappelons-le, DreamHack a 50 000 dollars de cash prize, 20 000 pour le premier, donc le double que les DreamHack standards en fait, qui sont des tournois à 10 000. D'ailleurs, on se rappelle Teja qui les gagnait tous les 3 mois et qui disait pourquoi je gagne que les tournois à 10 000 dollars et pas la finale des IEM à 100 000 ou la finale des WCS. Donc mine de rien, ils auront mis le paquet tout de suite DreamHack sur cette DreamHack Winter. Et puis en plus le PVZ est devenu, pendant que vous voyez le groupe C, le groupe D là sur votre écran, c'est un peu plus beau. Hein. Est devenu vraiment différent d'avant. Donc on va voir un peu quelle est la stratégie de Petit Drogo. Est-ce qu'il est un peu dans la stratégie qu'on a bien joué Théo, dans la stratégie qu'on avait pu voir dernièrement, c'est-à-dire très basée sur le prisme avec le disrupteur et aussi des Stalker Blink, ou est-ce qu'il a une autre stratégie dans sa besace? Pareil pour Firecake, hein. Firecake, vous le connaissez, normalement c'est un joueur. Tiens, il y a des cœurs maintenant dans... Ouais, tu likes au lieu de favoriter en fait. Ah, c'est plus favorite, ils ont changé le truc. Ah putain, j'avais pas fait gaffe. La question va être aussi de savoir, est-ce que Firecake joue toujours un jeu assez lent, avec une progression très calculée, qui amène au T3, ou est-ce qu'il a dû changer son jeu? Moi, je pense que c'est le cas sur Legacy of the Void, et d'avoir du coup un jeu un peu plus rythmé, un peu plus agressif. Parce que je pense que, encore une fois, sur Legacy, les bases se prennent plus vite, etc. etc. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué de jouer gazless, c'est quand même beaucoup plus compliqué de juste jouer à la sport. Par exemple, là, la sport et les spines, quand même, aiment bien faire Firecake pour se défendre. Bon, tu fais quoi avec ça contre un disrupteur, quoi? Le mec, il le pose, il envoie sa boule d'énergie. T'as beau avoir 3 spines, la boule d'énergie, elle s'en fout, elle pète tes 10 drones. Donc, il y a un vrai metagame, on va voir un peu l'évolution de ces deux joueurs. Donc moi je suis vraiment pressé que la game commence. Bah ouais, mais tu as raison de le mentionner, on est vraiment sur une dynamique et sur un style de jeu qui logiquement ne devrait pas faire les affaires de Firecake. Firecake joueur passif, Firecake qui aime bien vider les maps. Alors oui, ça arrive de vider les maps, mais ça arrive beaucoup plus tôt qu'avant. Tu peux pas camper pendant 25 minutes sur B4. Dagdana bien sûr rejoint la road to poutre en même temps. Big up à toi, gros. Ou grosse, je sais pas. Hein. Mais dans tous les cas. Ça passe. J'ai grosse. Ouais, ma grosse, bien ou quoi? Comment? Reste tranquille par contre. Merde, désolé. Mais ouais, un style de jeu qui normalement, sur le principe, devrait faire les affaires de Petit Drogo. Seulement, on sait pas grand chose sur Firecake. Moi, personnellement, je l'ai pas vu streamer. J'ai pas eu d'informations venant de Lilbo ou de justement de Petit Drogo, de toute cette bande-là avec qui je parle régulièrement par rapport au level récent de Firecake. Donc il est un peu en sous-marin. Quel est son niveau actuel? Est-ce qu'il va être capable de tâter du joueur de qualité? Parce qu'on rappelle, groupe C, abordable, mais quand même avec du level. Je vous rappelle juste vite fait les joueurs, parce que je les ai plus en tête. Puck, Zanster, Happy et Bomber. Donc Bomber, le coréen de ce groupe. Happy, Zanster, Puck, les 3 autres non français. Zanster fait peur. Puck, complètement accessible. Et Happy... Happy, c'est un peu difficile à dire. J'aimerais qu'il soit fort, ce mec, sauf qu'il l'est pas, quoi. Tu vois, si je devais le tourner, tu joues beaucoup, tu t'entraînes beaucoup. Et alors oui, c'est vrai. Il y a eu quelques perfs. Il refuse beaucoup de tournois aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est pas fou dans son niveau de jeu. Bah, je crois que la meilleure perf que je l'ai vu faire récemment, et encore je dis récemment, ça doit être WCS 2014 où il fait un top 8, ou peut-être même 2013, tu vois. Parce qu'il y avait encore, je me rappelle une super game de lui contre Vortix. Et je pense que c'était fin 2013 où il avait fait un top 8 WCS Orb. Mais il n'y a pas cette demi-finale mythique où il bat un Coréen ou il machin. Non, il y a Happy, il est là. Happy, visiblement, il s'arrêtera jamais de jouer de sa vie. Ouais. Mais il n'y a encore pas le résultat. Donc, est-ce qu'il est si dangereux que ça pour un Petit Drogo ou un Firecake ou un Bomber? Je suis pas convaincu. Mais après, moi, je trouve que c'est toujours été un peu le défaut des joueurs de l'Est. Hein. C'est-à-dire, comme Cass, sont des joueurs qui travaillent énormément, mais qui sont vraiment dans la répétition de ce qu'on a toujours pu voir. C'est-à-dire, le TVZ, ils le font très bien, mais ils le font exactement comme nous l'ont montré les Coréens. Et ils changent quasiment rien là-dessus. Et c'est ça, en fait, qui, des fois, fait le défaut de ce type de joueurs. C'est-à-dire qu'ils vont arriver avec des choses qui sont très préparées, qui sont très bien exécutées au
collector près, Ouais. mais qui malheureusement sont aussi très connus, très, enfin voilà, très, très anticipables. Et dans une sortie de jeu comme Legacy of the Void, normalement, c'est pas ces joueurs-là qui sont les meilleurs. Ce sont les joueurs qui, au contraire, ont un axe plutôt créatif. Exactement comme Bly. Bly a eu un axe créatif. Il perf beaucoup sur LOTV. Oui. Tiello a toujours été créatif. Sorti d'LOTV, Tiello, encore une fois, est en forme. Donc, tant qu'on n'aura pas des joueurs qui vont vraiment tracer le metagame en expliquant pourquoi est-ce qu'il est comme ça, normalement les joueurs comme Happy et comme Cass devraient toujours avoir quelques difficultés Je suis tout au à fait début. d'accord. Parce que, encore une fois, c'est pas les plus créatifs. C'est pas eux qui vont tout de suite se rendre compte que putain, mais en fait, si je fais un cyclone dès le début de partie, je compte en TVT, je compte à la fois le drop tank, je compte à la fois la banshee, je compte à la fois le. Bah vas-y, je vais essayer ça, je vais te construire derrière. Non, c'est vrai que là-dessus, Et c'est sûr, pêche. les joueurs créatifs, au final, même si on troll, hein, par exemple, Tiello qui se fait troller à chaque fois, ouais, SO créative et tout, machin, qui se fait troller pour ce genre de raisons-là, mais mine de rien, sur un début de jeu, au-delà du fait que. À terme, ça peut servir même après 3 ans de sortie. Enfin, Tiello qui continue de nous impressionner après 3 ans de HOTS. Ouais. Je me rappelle au WCS saison 2 où il drop du creep avec un overlord pour sniper 5 overs qui étaient parqués de je sais plus qui contre qui il jouait. Et avec un drone, il se débarrasse de 6 overlords, il supply block le mec et il le tue. Bon, ça c'est créatif et c'est quand même très très stylé, ça lui donne des games. Mais Ouais. au début du jeu, ça te donne un avantage de ouf. Tu vois, il n'y a pas encore la masse de replays, la GSL sur laquelle tu vas spammer tous les replays pour dire ok, les Coréens ils ont compris. Ça te donne un avantage en début de jeu vraiment qui normalement peut te permettre d'éliminer un joueur qui a peut-être une meilleure macro que toi, une meilleure exécution simplement parce que tu as compris les choses. Et c'est une des forces de Bly aussi. Ouais. Bly, il est cheesy, il est créatif, mais il a un army control récemment, là, une compréhension des nouvelles unités du jeu qui est bien au-delà de la moyenne, je trouve. Tout à fait Donc d'accord. on va voir si ces mecs-là, que justement ces Cass, ces Happy vont être capables de faire les choses. Après, Happy s'est quand même qualifié avec le qualifier Europe de l'Est. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas manchots non plus. Ouais. Donc on va voir ce qu'il va être capable de faire. Je regardais du coup le profil de Firecake. Firecake qui, à mon avis, évidemment, a un Smurf, puisque son Tu veux compte nous le principal... mettre, Alexis? Ouais, N'hésite on peut pas. le montrer d'ailleurs. Il n'est pas en GM sur ce compte. Il est à 58,9, je crois, un truc comme... Non, 32,9. Donc un plutôt bon ratio, 78% de Ouais, victoire. très bon ratio. 12-0 en ZVT. Ça, Bonjour. c'est ouf. Hein. 14-4 en ZVP. Par contre, le ZVZ, il galère un petit peu plus. Et j'imagine que, et c'est ça que je voulais regarder, quel genre de joueur il joue là. En tout cas, il doit faire des ultralisques pour avoir 12 wins en ZVT. Match history, regardons un petit peu. J'ai fait rigoler Imre sur celle-là. Il joue du... Non, c'est pas du wine en plus. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec les ultralisques pour le moment. Hein, un vraiment. petit 18-2 diamant, là, un des derniers joueurs qu'il a joué. Avant ça, on a quoi? On a Cope. Je connais son pseudo. Ah oui, je connais Cope. Je crois que Ouais. c'est un joueur allemand ou un truc comme ça. Ouais, 80-120, un ancien GM. Donc il joue des joueurs pas mauvais sur ce compte-là. Il a un Ouais. très très bon ratio. Ouais. Après, je suis prêt à parier qu'il y a un petit, petit Smurf Oh, en qui est GM qui traîne. Je hein. pense aussi. Surtout considérant le nombre de joueurs qu'il y a en GM, en Zerg. Ouais. Ce serait étonnant que Firecake en fasse pas partie. Non, clairement, et puis Firecake, c'est un joueur qui est connu parmi les autres joueurs pour son bad mannerisme. Donc je pense qu'il a tout intérêt à avoir un Smurf. Tu peux où revenir sur nous. Il est un peu plus discret et où on le voit en bas. Et où sur le coup, voilà, il peut, tu vois, quand il envoie un petit Godai Cancer, c'est on sait Ouais. pas que c'est lui, tu vois. Sauf qu'après, je peux t'assurer que les joueurs, ils sont en train d'éplucher les replays, ils regardent les groupes de contrôle, ils font non mais écoute. On Ah, sait tu que te c'est rappelles toi. de ce tweet? Il y avait un tweet d'un mec qui s'était fait insulter et qui était persuadé que c'était Firecake. Et justement, il avait fait un tweet où il mettait 2 photos, une game contre Firecake et une game contre le supposé Firecake. Et il disait, regardez, positionnement des bâtiments et des raccourcis exactement les mêmes. Donc je vous jure que ce mec-là... Et donc en effet, j'ai déjà vu des mecs faire des screenshots pour Bien prouver sûr. à la communauté que c'était ce joueur-là, Ah bah, etc. il y a eu etc. pas mal d'histoires comme ça avec Firecake, notamment par exemple un joueur pour lequel qui j'ai passé pas mal de temps, que je sais du coup clairement qu'il déteste Firecake et qu'il y avait eu cette problématique là avec lui où il avait balancé des tweets, c'est Arstem par exemple. Arstem il déteste Firecake et il me disait non mais tu lui dis en game, non mais mec arrête de m'insulter, en plus je sais très bien que c'est Firecake, le mec me dit, le mec répond, enfin Firecake répond, non c'est pas moi, je suis sur mon barcode, comment tu peux savoir que c'est moi? Et puis après justement, c'est là que tu as les tweets avec les 4 screenshots, l'APM qui varie de 4 à 5 et tous Ouais. les groupes de contrôle qui sont pareils. Bon, hein? Écoute, Il y en a un pas peu 50 d'embrouille, hein. comme toi. Surtout pendant la période où il planquait des hatchs en ladder, tu sais, il jouait un mec et puis ça le faisait chier de le jouer contre lui, donc il peut... Ah, petit Rogopuck du coup. Petit Drogopuck, qu'est-ce qui s'est passé avec Firecake? D'accord, on ne sait pas ce qui se passe avec Firecake, qui D'accord. était pourtant dans le channel. Mais du coup, on va faire un petit Drogopuck, ce sera du coup un PVP. Ouais.
Et ça on va est être invité dans la intéressant. Ouais, on vous rappelle que Puck, hein, il représentait l'équipe des USA. Oui. Parce que bon, les USA ne sont pas passés, mais il représentait l'équipe des USA avec Stat aussi et avec. Ah merde, il me Et reste. Nathanias. Ah bah oui, putain, c'est le plus State- facile à trouver. State, Je suis Nathanias et mauvais. Puck. D'ailleurs, State qui a défoncé en streamon Polt. Ah ouais. Oh putain, c'est la première fois que j'ai vu Polt énervé. Ah oui, il était mal. Ouais. Un Polt énervé, c'est un Polt qui reste calme, mais qui à un moment quand même te sort une excuse. Tu vois, il est là, il te regarde. I think I need a sleep. Et il te dit en gros, j'ai trop de latence entre ce que je vois et ce que je fais. Mais tu voyais que Stat était en Corée, Polt est en Corée, du coup je pense parce qu'il joue sur le serveur coréen aussi. Et vraiment tu sentais qu'il a très mal pris d'avoir perdu contre un occidentaux. C'était très marrant. Donc big up Polt et bien joué à Stats parce que c'était une très belle game. Et merci d'ailleurs à... J'ai oublié le blast, mais merci à la personne qui m'avait envoyé un PM sur StarCraft 2 pour que j'aille regarder la game justement. D'accord, ok. C'était très gentil. Du coup, on va pouvoir commencer tranquillement avec Pidrogo versus Puck. Ça va être une bonne chose. On va pouvoir voir un peu comme de ces deux protos. Il y a un effet que je vais vous faire depuis tout à l'heure. T'es comme ça, tu vois. Vu qu'on galère un peu, la probe elle arrive. Création de pylône. Allez, Oh là là, c'est la vidéo de Legacy. Il est trop fort cet homme. Et là, attention, banling. Et puis de pylône. D'ailleurs, t'as vu comment le banning il bug avec le fond vert? Excellent. J'avais même pas fait gaffe. Attends. Ah non mais non ça marche pas, ça aurait pas montré ma tête, je suis débile. Oh là là, je suis débile. Est-ce que je vais voir ma tête à travers le banning? Bah non, je vais voir le fond vert, trou de cul. Ok, on est parti. BO3 entre Mellow, qui n'est autre que Puck, et Petit Drogo, donc un PVP pour démarrer. Allez, tout ça. gars. On peut partir en game. La France contre les États-Unis. C'est parti. Allez, c'est parti les amis. En bas à gauche de la map, pour les USA, en Protoss bleu, il s'agit de Puck. Mellow. Et en haut à droite, pour la team My Insanity, les Français Cocorico. C'est le premier à jouer dans cette DreamHack Legacy of the Void Winter 2015, sponsored by Rocket. Il s'agit de Petit Drogo. Allez mon gars, allez poulet. Le Petit Drogo. Alors, Drogo. Bon déjà, très bien. Mais bon, je pense que j'allais dire Melo que Puck. Voilà, bon, les deux joueurs font la même chose. Donc déjà, on a le même opening des deux côtés, c'est-à-dire Nexus First. On a pu voir plusieurs fois que le Nexus First était un opening qui paraissait très safe sur Legacy of the Void. Ouais. On a plus de minerais au début. Du coup, on pose d'abord son Nexus. On pourrait se dire, mais oui, mais attention, si jamais mon adversaire fait des unités, qu'il arrive tout de suite chez moi, je risque d'avoir des problèmes. Et on se rend compte que non. L'excédent de minerais, pour faire simple, est inférieur à 30 secondes de décalage par rapport à la gateway de votre adversaire. Et comme il y a 30 secondes de trajet, et bien au final, vous n'allez pas pouvoir attaquer une personne qui n'a pas Nexus First, bien sûr, vous serez forcément avec moins d'unités, mais si jamais on vous attaque, vous serez en capacité de contrer. On voit que les deux joueurs le savent, c'est très bon signe pour les deux joueurs. Ouais, pas de problème là-dessus. Le seul truc en fait que ça ralentit réellement, c'est ta potentielle prise de gaz et donc ta technologie derrière. Mais du point de vue de est-ce que je peux me défendre contre une attaque gateway, il y a aucun problème. Le Nexus First est complètement safe en PVP. Donc pas de problème là-dessus et du coup ça explique pourquoi les deux joueurs le font. Le timing de scout est d'ailleurs exactement le même, peut-être un tout petit peu en avance pour Petit Drogo, mais dans les deux cas, les deux joueurs vont se trouver. Deuxième position, on est en crosspo, hein, donc en deuxième position il se trouve et on confirme de part et d'autre. Ah, t'es parti Nexus First toi aussi, normal. Ah, d'ailleurs Puck qui le vérifie pas tout de suite et qui doit s'en douter. Et Puck qui fait une petite erreur, je trouve, par rapport à Drogo que j'avais jamais remarqué, mais je viens quand même de la repérer. Il a payé un pylône qui ne servait strictement à rien. Le Nexus se terminait, Drogo le savait. Il était à 26 sur 26 et il est passé à 38. Du côté de chez Puck, on a payé un pylône qui nous a fait passer à 38 et le Nexus se termine, donc on passe à 46. Ça paraît rien, mais voilà, c'est bon pour notre joueur français, papy. Ça prouve, voilà, l'étude du build order, la science du regard. Ça, c'est la France. Ça, c'est la France, poulet. Bien sûr. L'américain, tu vois, c'est toujours un peu grossier, tu vois. Grosse voiture, gros. C'est comme ça, je déconne. Gros cheeseburger. Big up aux Américains, bien sûr. Je blague. Mais t'as raison de le mentionner parce que un truc qui m'a vachement marqué en parlant avec Lilbo et en checkant un petit peu régulièrement la conf où il y a justement Lilbo Marine Lord DNS, Drogo, cette conf joueur,
au niveau du timing et de la solidité en règle générale, des timings, de la production de probe, etc. C'est des mecs mais qui déconnent zéro. Alors tu me diras, Protoss c'est peut-être la race qui en bénéficie le plus. Ouais. En tout cas sur Odds, avoir le truc limé à la probe près, c'était assez ouf. Ouais. Mais ils ont vraiment une mise en avant de ce genre de choses et ça se sent dans leur style de jeu. C'est des build orders ultra bien limés. Alors ici on a une première déviation à nos Stargate contre Robotics puis Twilight. Très intéressant. On va voir ce que ça va donner. On voit que du côté de chez Epoch, on a plutôt ouvert sur du Stalker plus que sur de l'Adepte. Ah, tu me diras non. Il a d'abord fait ses 2 Adeptes, ensuite il a fait ses 2 Stalkers. Très bien joué là de la part de. C'est quand même vachement bien fait. Hein, là, C'est quand trop tu beau. zoomes. C'est On trop voit beau. quand même que c'est super joli. C'est ultra Cancel de. Non, Drogout qui n'a pas cancel. Et donc très bien joué de la part de Puck. Je pense aussi que c'est intéressant de faire quelques Stalkers, surtout quand on sait qu'il y a un oracle qui va arriver. C'est ça, ça a été scouté grâce à ce petit, cette petite shade de l'oracle, hein, cette ombre que l'adepte projette, pardon. Alors ici tu t'arrêtes, tu butes les adeptes, non. D'ailleurs on voulait confirmer, ouais c'est bien light hein, l'adepte, on en parlait tout à l'heure pendant qu'on allait chercher notre kebab avec Imre. Ah, moi j'en étais sûr parce que j'avais fait des contre Terran. C'est pour ça que le Ghost est fort contre Adept en fait, c'est que le Ghost n'est pas light, il est psionique. Ouais. Et donc du coup, toi t'as les dégâts, tu fais 20 au lieu de 10, alors que lui, normalement il fait 22 ou 23, un truc de dingue. Et du coup il te fait que 10. Et c'est pour ça que le Ghost est si fort contre Adept. C'est parti du coup, charge photonique qui a été envoyée, petit Drogo qui vient à la charge. Et les adeptes qui Belle sont envoyés dans la défense. main, c'est pas mal ça hein. Ouais. Oh joli le Pylon Block de la part de Puck, ça ne suffira pas, les adeptes vont continuer de faire un petit peu de dégâts. Et au final on est déjà à 4 probes prélevées, double poussée photonique qui devrait signer le glas de cette histoire. On va quand même balancer la chaîne, il va perdre que 2 adeptes hein. Bon, peut-être un plus si les stalkers se placent mal. Oh là là, bien très fait, belle hein. micro-gestion, mais Très, grave, très bien il va aller choper une 5e probe ici. Et en plus, il avait un des adeptes qui était vraiment dans le rouge, qui a dû rester à 3-4 de vie, donc celui qui est là. Et là, il a réussi à récupérer son bouclier et tout, donc 3 de vie, ouais. Non, vraiment très très bien joué, grosse micro-gestion là de la part du joueur français. Ça fait super plaisir. B3 qui a été posé agressivement de la part des 2 joueurs. On a une avance pour Drogo, c'est normal, c'est lui qui mène la danse. On a le blink aussi qui a été envoyé par les 2 joueurs. Par contre, il n'y a que du côté du joueur français qu'on voit le premier IMO. Ouh, ça... Ouais, mais bon, en fait non, je suis pas fan du tout de ça. Ah bon? Bah, c'est un peu vu quand même. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'elle va pas faire grand-chose, la Stasis. Je suis plus fan, tu sais, quand c'est comment dire. J'aurais préféré, par exemple, dans la ligne de minerai. Tu sais que moi, on me l'a déjà fait. Contre War Prism par exemple Ouais, ici. en fait, tu fais la Stasis dans la ligne de minerai, elle se déclenche automatiquement. Et t'as 5-6 probes qui peuvent plus bosser. Là, c'est roulé. Ah, tu veux dire offensivement, pas défensivement. Voilà. Ah, c'est Drogo l'oracle, qui c'est l'a. l'oracle Mais de je suis Drogo, trop con. d'accord, ok. Ah, c'est pour ça qu'on était pas d'accord. Pourquoi Non, il excuse-moi aime pas mon ça poulet. Je suis désolé, Demi. Je fatigue un peu. J'ai cru que c'était Puck Non, qui posait t'inquiète. la truc. Pour ça, je me disais, ah non, j'aime pas. Le mec va juste mettre une unité. Très bien joué de la part de Drogo. Ah non, j'aime beaucoup. Excuse-moi, Funker. Ouais, d'accord, ok. C'est Stylé. juste pour confirmer ça, ouais. Dans des positions défensives, l'oracle qui est toujours bien cool. Parce qu'en plus, on les voit quasiment jamais la Stasis. Je sais pas si t'as remarqué, mec, mais Ouais. on la voit quasiment On la jamais. voit Alors que pas ça assez. déchire. On la voit pas assez, mais j'ai remarqué une fois de temps en temps Puck, MC et même Huck Ouais. qui font des opening Stargate contre Terran et qui spamment des Stasis Ward partout, anti-drop Nice. et tout. Nice. Bah, en vrai, tu drops tes 2 Medivac, tu fais un steam, tu pousses dans une stasis, mec, t'es un peu vénère quoi. Ton drop, soudainement, tu te fais surround tes unités. Une fois que tu sors de la stasis, tu te fais défoncer. Bah oui, il a le temps d'arriver. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, l'agression elle va arriver de la part de Petit Drogo, ici avec le Blink, beaucoup de Blink Stalker et un Immortel dans la composition. Il est un petit peu late sur sa Robotics Bay. Il y a déjà un disrupteur en production de la part de Puck de l'autre côté de la carte. Mais ici, il y a beaucoup plus de Stalker Oh là pour là. Petit Drogo. Puck, comment il sait refaire le boule, mon gars. Ça, c'est ce qu'on aime. Le prisme qui est là, qui va permettre de warper plus rapidement. On a l'oracle ici, vous le voyez, qui fait maximum de dégâts. Il est donné sur la fin, mais après tant de dégâts, ce n'est pas un problème. Ça a créé en plus un petit déplacement d'armée. Et du côté de chez Puck, là, au final, on attend le premier disrupteur, je crois qu'il vient de sortir. Ouais. Mais sinon, on a que du Stalker Blink. Il y a un Imo en face, il y a moins de Stalker. Ouais. Il a intérêt à se lever tôt, là. hein. Ça va être compliqué à défendre tout ça. 19 Stalker à 17. Est-ce qu'il peut faire la différence avec cette petite avance de 2? Attention quand même, il y a le disrupteur qui est dans la zone. Il a dû le voir maintenant, il a la vision. Est-ce qu'il est dessus? Oui, bonne détonation. 4 Stalker qui sautent. Par contre, c'est pas bien micro derrière. Il va pouvoir le défoncer. Allez, Limo ici qui tape, le bouclier de Limo qui a été envoyé, on allait sortir les probes, mais comme Drogo a redécalé, les probes ont été retournées, très bon focus fire de Limo de la part de Puck. Et au final, si quand même il a tout dans le rouge, là il doit pouvoir tout finir, il essaie d'avoir le disrupteur. C'est bien fait. Il manque un petit peu de gate, hein. Il nous fait que des warps que de 3 ou alors il est supply block. Qu'est-ce qui se passe? Il a beaucoup d'argent quand même, Petit Drogo. Il va rajouter des gates. Il est sur la même longueur d'onde que moi là sur cette histoire. Au niveau du nombre de stalkers, maintenant il en a moins.
12 à 15, mais maintenant c'est égalité, 15 à 15. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans la main parce que cette map pour Blink Stalker, elle est tellement forte. C'est ça. Et là, c'est pas le hit squad de 4 Stalkers, hein. C'est 15 Stalkers, mon gars. Et ça va trop faire les gates. Hein. Ouais, clairement, c'est tellement bien joué. Très bien fait de la part de Drogo. Attention, ceci étant, au niveau des upgrades, on voit quand même que là, le bon punk. Oh, faut blink. Oh, Bien joli. joué. Oh, Bien joué ça. oh, il l'a eu. Oh, il l'a eu avant. Oh, magnifique de la part de Drogo. Oh, le disrupteur qui aurait pu faire totalement la différence avec ce blink offensif. Une fois que le cooldown était utilisé, il aurait pu prendre une énorme boule dans la gueule, mais il l'a target fire, il l'a ciblé et il l'a tué avant que la boule explose. Et voilà, Drogo qui est en train de faire parler un petit peu sa micro-gestion et son army control supérieur à celui de Puck. 124 de pop à 115. Par contre, attention derrière, hein, le petit plus 1 d'attaque et le plus 2 qui a été envoyé quand le plus 1 ne part que maintenant, ça, c'est vraiment pas bon pour Drogo. Parce qu'à une pop à peu près similaire, ça fait grandement la différence. Ouais. Et là, on le voit, la pop est quand même assez similaire. 61 de valeur d'armée à 60. Ça se vaut quand même, vous voyez, 21-24, ça se vaut quand même assez fortement. Donc bien joué de la part de Pug, très belle défense. B4 qui est posé par Petit Drogo, ça c'est bien joué. Ça va lui permettre de rester sur B3 constamment. On arrive bientôt aux 10 minutes 30. Donc on a la B1 qui commence à perdre des carrés de minerais. Exactement. Même plus que ça, hein. On a les 4 carrés. En fait, on a les 4 carrés qui avaient le plus de minerais qui sont encore existants. Les carrés avec la moitié de ressources dessus ont été enlevés. On produit les disrupteurs 2 par 2 du côté de chez Petit Drogo. Et voilà, là on est dans la vraie fight. Blink, Stalker, Disrupteur. Attention, là, il a perdu un petit peu là, ces disrupteurs. Il lui reste son War Prism qui va aller contre-attaquer maintenant qu'il sait que l'armée de son adversaire est hors de position. Est-ce qu'il va dans la main ou dans la B3? Oh shit man. Mais... ça c'est bizarre les disrupteurs de Petit Drogo, j'avais l'impression que c'était à droite. Oh putain, il vient de se faire un disrupteur en one shot là. Super bien joué, 4 adeptes ici qui sont warpés. Charge photonique qui calme les choses. Du coup on va reproduire le mouvement sur B1. On a 3 stalkers qui arrivent. Très belle défense de la part de Puck encore une fois. Ouais, il va pouvoir se débarrasser du War Prism, c'est très bien fait. Il commence à se faire un petit peu out macro par contre, attention, 159 de pop à 130 pour en faveur du français face à l'américain. Ouais. Des adeptes qui meurent pas, hein, qui continuent de pas d'ailleurs de pas énormément de générer de dégâts. Voilà, là il retarget fire sur les probes et soudainement il va détruire un peu d'économie. Mais voilà, il y a 35 stalkers à 31, il y a 4 bon ça c'est 4 à 4, c'est égalité. Ouais. L'Ops aussi des deux côtés. Par contre on a un petit adepte en plus encore une fois chez Petit Drogo, mais surtout on a une B4 qui s'est posée plus rapidement. Mais il fait quoi là? Bah il a fait un clic droit en fait, ça c'est peut-être un F2 clic droit ça. Hein. Oh putain, comment... non mais merde. Ça c'est un F2 clic droit qui fait qu'il va perdre des propres supplémentaires. Si tu vois, si Petit Drogo il prend un tout petit peu de temps sur lui pour target celle-là et celle-là, il se fait 2 propres de plus. Bon ouais. Là il a pas eu le temps de le faire. Mais typiquement, hein, c'est un clic qui peut voilà, encore une fois amener ton avantage à être encore plus fort. Tentative de concave, de quoi? De contre-attaque? Non, ça se regarde dans le blanc des yeux. Si Disruptor à 5. Disruptor qui s'avance. On va envoyer un petit échauffouré sur la B4, c'est très bien joué. Il sait qu'il l'a, il n'y a pas de raison que son adversaire ne l'ait pas. Et en parlant de B4 d'ailleurs, c'est Puck qui va aller attaquer la B4 de Drogo. Les stalkers sont prêts. Attention quand même, la bubule qui est envoyée de manière parcimonieuse. Joli, il va essayer de tous les targets. Putain, il les a eu. Bon, oh là là, maintenant il va pouvoir envoyer ses propres bubules. Ah bah là les gars, c'est le carnage total. Hein. Et il y avait 8 stalkers qui étaient en train de faire la contre-attaque pendant ce temps-là, mais ouais. Bah, Petit Drogo juste complètement en train de dominer le bon Puck là. Hein. Ouais, il a pas vu là, mais il avait rocké. Oh mon dieu, ouais. Il y a eu un rock qui a été opéré là. Il a pas fait gaffe, du coup il se mange la tour, il fout là, il comprend pas. Oh là, très bien joué, double charge photonique envoyée. Oh, le disrupteur il est cadeau ici. On va repartir sur la droite. Il a eu des burns hein, quand même Petit Drogo hein, sur ce move là parce qu'il y a 3 shots de disrupteur qui passent et il arrive à sauter les 3 avant qu'il y ait détonation. Ouais. Non j'avoue c'est magnifique. En plus on rappelle qu'il a que le 1 d'attaque quand son adversaire va bientôt être au 3. Donc on était à 2 d'attaque contre 1. Donc voilà, il n'a pas l'avantage. En gros, hein, avec le même nombre de stalkers, en théorie il perd. Donc c'est tout fait à la micro, c'est tout fait à la souris. C'est vraiment bien fait. Là, Drogo, il va falloir qu'il y aille. Par contre, il y a la B4, il a vraiment plus, il a 188 de pop. On a un stade où il peut juste se faire rattraper, mais il ne peut plus créer de distance avec son adversaire. C'est ça. Donc il faut y aller. Produit des immortels d'ailleurs, c'est intéressant de rajouter des immos dans cette composition à ce moment-là. Il y a tellement de Blinkstalker, il est sur triple robot immo en fait. Et je trouve ça très bien en fait parce que je pense qu'au bout d'un moment, t'as trop de disrupteurs pour pouvoir les micro indépendamment et être vraiment précis avec. Ouais. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ouais, c'est bien, il réagit bien à chaque fois Drogo, hein, c'est Blinkstalker au centre de la map qui se font pas obtenir. Il va même pas détruire, pardon, il va même choper l'ops de son adversaire. Et alors là, bah voilà, 2, puis 2, puis 2, puis 2. Et le mec peut jamais prendre la fight en fait. Ouais, c'est exactement ça. Tu Oh peux rien faire, t'es toujours obligé de rester à distance. Là, il envoie sa bulle, mais toi t'as qu'à blink.
Oh, bien joué quand même, c'est la petite bubule ici qui a touché un disrupteur. Un disrupteur, ça c'était pas cool. Les Stalker Blink qui vont pouvoir décaler jusqu'à B2, même B1. Oh, petite erreur là de la part de Drogo. Il s'est planté sur son deuxième groupe agressif là et du coup il a donné des Stalkers gratuitement. Ouais, c'est dommage, mais il garde toujours un avantage vraiment bien supérieur à la donation qu'il vient de faire. B5 de poser aussi par Drogo. Donc ça, bon, ça aussi, très bon signe, très bonne Toujours macro. énorme avantage de pop. Hein. Ça joue vraiment bien quand même de la part de Drogo, hein. C'est carré, hein. Le bon pop là. Faut pas falloir blinker par contre. Oh putain, il a blinké dans ses propres unités. Il a blinké dans ses propres bubules, on voit à peine que la bubule a fait du dégât de zone. Oh attention quand même à Drogo, c'est la deuxième erreur là. Hein. Ouais, deuxième grosse erreur, là c'est les immortels qui doivent faire la différence, le time warp qui est un petit peu lent, le Mothership Core qui se fait attraper. Et les disrupteurs qui tombent toujours pas hein, pour Drogo, pour Puck. Ouais. Résultat, ouais, quand tu donnes 15 de tes propres Blinkstalkers sur ta propre, comment ils appellent ça d'ailleurs, sa propre Nova, ça peut équilibrer une game qui paraissait gagner pour Drogo. On dit ça, mais il y a toujours 50 de pop pour le français. C'est ça, il est toujours bien avantagé, mais attention quand même. Hein. Deuxième grosse erreur comme ça passe contre Puck, mais tu joues parting, tu fais une erreur comme ça, tu lui permets de retourner tout simplement dans la game et tu relances les dés. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Puck, c'est clairement pas la finalité de cette compétition pour Drogo, c'est plus un hors-d'œuvre. Oh la vache! Ah, c'est joli là, ça. Il se fait outplay là. Hein. Ouais. Depuis tout à l'heure, il se fait outplay. Il y a un immortel et 2 disrupteurs qui sont tombés. Il lui en reste 3. Et on voit la difficulté en fait de terminer la partie hein, dans des compositions où il y a autant de disrupteurs. Bah, au bout d'un moment, le mec il en fait des tapis et bah, tu peux pas en prendre une seule. Enfin, une boule de disrupteur, potentiellement, c'est 10 stalkers qui sautent quoi. Je suis d'accord et c'est pour ça que dans certains match-ups, j'aime bien voir certains joueurs qui, derrière, refont quand même quelques colossus. Donc tu as 3-4 disrupteurs et tu fais quand même un ou deux colosses. Ce mine de rien, le colosse, que tu le veuilles ou non, c'est vraiment c'est un clic quoi. Oh c'est no brain. Et le no brain, oui. Ça fait bien du bien. Par exemple, dans ce genre de cas de figure, c'est plutôt parfait. On évite. Oh la bubule. Oh putain, Drogo, fais gaffe, mec. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Encore maximum de bubules dans la... Oh! On se fait retourner la gueule. What the fuck? Non mais là il a craqué Drogo quoi. Mais clairement. Il a dit mais tu veux pas crever bordel? Il y avait 180 de pop à 150, il y a 120 à 127 en faveur de l'américain. On vérifie le verre de Drogo, je pense qu'un américain met du GHB dedans là. Attention là, attention. On ne drogue pas les joueurs français. Oh putain, alors là Drogo... Bon bah attention, hein, 2 stalkers qui vont être warpés. Tiens, c'est marrant qu'on ait 2 oracles ici. Alors depuis tout à l'heure en fait on fait des oracles pour faire des révélations, ce qui en vrai est pas débile hein, quand tu joues avec justement la boule du disrupteur, quand tu connais la position de ton adversaire tout le temps. Ouais, c'est pas mal. Mais de là les faire en continu quand même, ça m'étonne. Oui, c'est étonnant. Mais tu vois, Drogo il en refait aussi. Hein. Ouais, mais un seul pour le moment. Ouais. Tu verras, on verra s'il continue. Mais c'est vrai que bien vu pour le révélation. Oh là, il va donner 3 disrupteurs. Non mais Drogo. Alors tu veux pas faire un petit pause please Drogo là, t'as pas un problème de sous je sais pas quoi là? Ouh, je sens le pause please qui va arriver les amis, ça va pas là. Il se fait outplay hein, tout simplement. Ah non mais là, il fait des erreurs. 9 immortels à 0, 72 stalkers à 61, 11 disrupteurs à 9, à 9 ouais. Là il va donner 4 DT. Oh merde, encore beaucoup de gaz. La stasis qui a pété, mais ouais, on mais des stalkers. Qui est pourri. Oh là, c'est un truc de ouf, c'est de la paire. Bon, il a 4 disrupteurs, 140 à 147. Les oracles qui se mettent en position, Puck qui commence à bien jouer là. Hein. Ouais. Puck qui revient très bien dans cette game. 4 DT qui vont run by, attention. Oh là là, une boule. Il perd. Oh là là. Mais il va perdre cette game, elle est perdue pour... Mais non, mais en fait, les IMO, je sais pas si c'est fiable contre les disrupteurs. Oh, et la stasis derrière, 3 IMO qui servent à rien. En fait, comment t'es... Si tu fais des IMO, faut un prisme, mec. Comment t'évites la boule avec les IMO, gars? Comment t'évites la Nova, là? Tu peux pas? Non, mais là, il a gagné, Puck. Putain, mais c'est un truc. Non, mais le comeback de Puck sur cette game, incroyable. Drogo gère pas son stress, nous dit Belette masqué. Ça doit être ça, mon bon Belette masqué. Ah, c'est vraiment dommage, il était tellement en contrôle dans la game, mec. C'est un truc de ouf, il était en train de l'outplay et soudainement... Tu sais, c'est comme Schumacher qui mettrait limite, qui commence à mettre un tour à tout le monde en Formule 1, et puis qui à la fin commencerait à se faire rattraper par je sais plus, un Français qui s'appelait Grosjean, je crois. Ouais. Qui se ferait rattraper par Grosjean. Bon, Grosjean, c'est un très bon pilote, évidemment. Mais bon, c'est pas un pilote qui est censé défoncer Schumacher. C'est vraiment ouf. 78 de pop à 136. 15 disrupteurs à 11. 11 IMO à 0. Ouais, mais tu vois, non, mais les IMO, pour moi, il y a un problème. Les IMO, pour moi, c'est pas terrible. Bah ouais, il n'y a pas assez de mobilité, mec. Tu peux pas dodge. Tu peux pas les dodge. Donc je pense, bah je sais pas. Mais IMO, ça m'a pas l'air ouf. Hein. Bah, Drogo a un problème, c'est obligé, aucune micro sur les bouboules. Je pense comme toi, Plock. Je me demande s'il a pas un petit problème de setup.
Sans vouloir l'excuser ou quoi, hein, de toute façon, voilà, on n'est pas sponsorisé par Drogo. De Disruptor de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est ça, mais bon, on est sur une game super importante. Le mec il prend des shots comme s'il était platine. Bon, pas non plus déconner. Je pense que. Ouais. Jolie révélation. Est-ce qu'il peut tenir avec ses shots de Disruptor? 5 Disruptors pour gérer, mais ils sont hors de position. Le joueur Protoss Bleu n'en a pas. Non, ils sont derrière. Il en a 4. Et là, va falloir faire la différence avec les shots de Disruptor. Est-ce que Drogo peut remonter cette game de la même manière que lui-même s'est fait remonter un Disruptor à 0 ici? C'est pas mal fait. Ouais. Cette boule là elle peut faire très mal. C'est celle de Drogo qui tape en premier, mais il y a trop pour le joueur bleu, le joueur américain qui devrait gagner cette partie. Blink offensif. Et c'est fini. GG. Ouh, ça c'est une très mauvaise défaite. Hein. Ouais. Aïe, est-ce qu'il a pris la vache? Parce qu'il a 180 de pop à 140 quoi. 40 pop d'avance. Ouais. Et il prend tellement cher sur les Nova, c'est assez incroyable. Wallé, Taya Elna, merci beaucoup Taya Elna, merci beaucoup pour ton soutien. Big up aux 2328 subscribers, merci beaucoup les amis de nous faire confiance et merci aussi. Ça fait plaisir. À Gros Pasque et à toutes les personnes qui font des donations, vraiment merci beaucoup les amis pour notre soutien, on en a besoin, donc merci énormément. Très étonné, hein. Bon, on va pas s'en cacher. En plus, il y a bientôt les Nations Noirs, même si Petit Drogo n'est pas dans l'équipe. On vous rappelle que c'est Stefano, Lilbo et Marine Lord. Ça n'empêche, on est très hypé sur les Français. Et là, c'est vrai qu'il est arrivé le pire des scénarios. C'est-à-dire ton joueur, enfin ce qu'on appelle ton joueur, mais tu m'as compris quoi, commence, c'est bon, c'est un joueur My Insanity, ton joueur commence vraiment à outplay l'adversaire. Et puis petit à petit, c'est exactement d'ailleurs la courbe de... Ah merde, c'est le dernier truc d'y penser là, c'est sur les... Ah, je vais pas pouvoir t'aider. Tu l'as pas regardé ? Je vois de quoi tu parles, mais je vais pas pouvoir t'aider. Tu vas pas te rappeler du nom. Bon, en gros, c'est sur la... Il y a une courbe de luminosité, d'ailleurs, ça se rejoint aussi avec la luminosité de l'espace. Ouais. C'est la spectrographie, je crois, d'analyser un objet de par la lumière qu'il renvoie ou qu'il émet. Oui. Et, ça, c'est de la spectrographie. Et donc, du coup, le spectre qu'on peut souvent remarquer dans l'espace, pour faire simple, et pour grave vulgariser le truc, c'est-à-dire que je vulgarise tellement que ça en devient très approximatif. La courbe a fait quoi? Elle monte comme ça et elle redescend assez rapidement pour s'étirer. Là, c'est exactement ce que nous a fait Drogo. On part super en force. Qu'est-ce qu'il y a? Just do it. Et juste après, petit à petit, on rate une marche, une autre, et on se fait écraser à la fin par de la merde. Donc, allez, petit Drogo. Damn it, stop. Remets-toi bien. Et j'espère que sur cette game 2, il va être plus en contrôle de ses unités. Game 2, Orbital Shipyard, on l'a vu, l'early game, l'early mid game a été dominé par ce joueur, le joueur français de l'écurie My Insanity en Protoss Bleu, Petit Drogo, qui va du coup devoir se remettre bien et surtout arriver à terminer la game. Parce que là, on sent le mec qui est frustré de ne pas pouvoir terminer, qui fait des trucs de plus en plus agressifs et qui prend les 4 shots de Disruptor de sa vie. Quoi. Ouais. En bas à gauche, pour ceux qui se demandent, ce n'est pas Mellow, mais c'est Puck, le joueur américain en Protoss rouge, qui va go Nexus first, alors que de ce côté-là, pour Petit Drogo, on va pas jouer Nexus first. Après, c'est vrai qu'on peut comprendre, hein, les Protoss étaient très habitués au Colossus. Là, il faut appuyer sur un bouton pour envoyer le sort. Voilà. Tout le monde n'est pas habitué à jouer Terran. Voilà, je peux comprendre aussi. Non, je déconne. Mais c'est vrai que, plus sérieusement, à la décharge des joueurs et de Petit Drogo, ça doit faire bizarre quand même. Ça doit faire bizarre l'arrivée de ce Disrupteur parce qu'il change énormément de choses dans les match-ups. Et là, je suis très sérieux. Et du coup, c'est vrai que même dans l'équilibrage des choses, Limo qui paraissait très fort contre Stalker, on se rend compte que dès que votre adversaire a des Disrupteurs, moi là, Limo, vraiment, j'ai pas été fan des mecs. Hein. Je trouve qu'ils se font sniper bien trop rapidement. Ils n'arrivent pas à rentrer en range. La range du Disrupteur est bien trop violente pour la range de Limo. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite erreur aussi de composition d'armée? On verra les amis. Bah en tout cas il a l'air de prendre ses décisions, de passer immortel pour justement terminer la game. Parce que c'est le moment où il est en train de compléter son 200. Donc vraiment de peaufiner sa composition. Et c'est là que ça s'est barré en couille. Donc nécessairement je pense que la relation de cause à effet elle est simple. Ses IMO ne l'ont pas aidé et au contraire ont un peu joué contre lui. Mais bon, il y a aussi les 2-3 shots de Disruptor qui prennent 10 Stalkers chacun. Et le shot de Disruptor qui en prend 3 chez Drogo. Voilà, tu mets tout ça dans une période de 50 secondes, bah ouais ça fait trop quoi. Moi j'aurais bien Stalker Bing, Disrupteur et de l'aérien.
Phoenix, tu peux lever les disrupteurs, ça pourrait être intéressant. Et Void, je pense que ça pourrait être intéressant aussi parce que les Stalkers n'ont pas leur capacité de mouvement maintenant en PvP. C'est pas vrai, à partir du moment où tu envoies la bubule, tu peux contrôler la distance des Stalkers. Donc si jamais le Stalker blink in pour essayer de se faire tourner aérien, si par exemple tu as fait des Void, tu peux le contrer, tu as toi-même des Stalkers et tu peux envoyer des bubules. Si jamais, je me demande si l'aérien ne serait pas une aptitude intéressante, mais c'est ce qu'on verra. Tout ce qui ne se fait pas one shot par un shot de disrupteur, exactement, exactement. Une unité aérienne qui meurt pas quoi. Voilà, c'est pour ça que je pensais à ça. Stargate qui va arriver. Bon, Drogo a ouvert Stargate tout à l'heure, avait fait pas mal de dégâts avec son oracle et sa micro adepte. On va voir s'il va être capable de réitérer ça. Tandis que Puck, lui, est en train de jouer double Stalker. Donc Nexus First, double Gate, on chrono boost les 2 gates et on joue Stalker pour le moment pour le joueur américain. Très bon choix, on sait que ça fonctionne bien. Les 2 premiers adeptes qui sont arrivés de la part de Drogo. Il n'attaque pas avec pour le moment, on reste en défense. Premier oracle aussi qui part. Au niveau de la B2, on a à peu près le même nombre de collecteurs des 2 côtés, donc tout va bien. Et Complexe Robot qui suit de la part de Puck. Donc très bien joué. On vous rappelle que il a besoin de détection aussi. Ouais. Donc le Complexe Robot, entre le prisme, le disrupteur et la détection, ça devient quand même un bâtiment super fat et super essentiel, je pense. C'est le bâtiment Protoss à l'heure actuelle, hein, carrément. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait avec ces 3 adeptes? Il essaie de micro face à Stalker ou est-ce qu'il évite le combat? Il va éviter le combat, il va contre-attaquer, partant du principe que probablement avec une poussée photonique, il va pouvoir s'en sortir. Cet oracle qui n'a pas été vu. Ça, c'est bien joué. Par contre, je dis ça, mais il n'y a pas de Mothership Core en fait pour Drogo. Ouais, donc il risque de prendre cher. Comment il défend ça là? Je sais pas. Il n'y a pas d'ouverture de gate non plus, les probes qui prennent cher. On a les 3 adeptes ici qui arrivent. Qu'est-ce qu'il fait Drogo, mais le MC prend en face, je comprends pas du tout ce qu'il fait. Le MC arrive en fait, le MC arrive, mais si ça fait pas de dégâts, il est dans le caca. Hein. Alors les 3 adeptes vont attirer le Mothership Core de l'autre côté, lui il est en train de perdre des probes, ça fait déjà 6, mais on va voir. Est-ce qu'on va pouvoir équilibrer, ça tombe plus vite, un côté Protoss bleu, vous le voyez ici, 8 probes à 8. Attention, il perd du temps là sur un pylône, et pendant ce temps là, la double poussée photonique va faire ça, mais il est en train de se faire complètement niquer là. C'est kill. On a 34 pour 37. Ouais. Il a retardé son MC pour avoir la Stargate plus tôt. On va voir si ça va payer. Pour le moment, je pense qu'il a fait un peu plus de kills de propre. Ouais, mais il a 4 probes de retard quoi. Ouais, 8-8. Ouais, donc c'est pas intéressant là pour nous. Et il va continuer d'en perdre, hein, tout ça à base de 2 Stalkers. 2 Stalkers à 5-6 kills chacun quoi. Ah, je suis pas fan du tout là de l'opening. On a 2 gateways qui sont renfermés, qui va bientôt pouvoir ouvrir. On est parti sur Imo du côté de chez Drogo quand on est parti Stalker Blink en face. Je préfère l'ouverture Stalker Blink, tout simplement parce qu'elle permet de donner l'impression qu'on va agresser, elle permet de la mobilité. Hug par exemple, et si vous lui donnez 7 Stalker Blink, si vous voulez traverser la map, il va avoir 14 occasions de pouvoir vous ralentir, tout simplement. Et si jamais il a un oracle, il ne ratera pas d'envoyer l'oracle dans votre ligne de minerai. Donc, bien joué de la part de Puck. Là, hein. Faut vraiment fixer ce bug là, c'est trop beau qui est pas ouverte quand tu produis des IMO. Enfin, maintenant elle est pas ouverte quand il produit des ops, c'est bizarre quand même. Hein. Ah ouais, la robot qui est complètement pétée quoi par rapport à la robot de... On a l'impression qu'elle produit pas cette robotique en fait. Ouais. Chelou. L'oracle qui est toujours vivant, qui a chopé 9 kills et enfin 8 kills de probe et un stalker aussi qui est en train de prendre sa retraite. 3ème Nexus en train d'être posé, j'ai l'impression que Puck il est en train de dire attends, t'as fait vraiment de la merde, t'as pris beaucoup de retard. Laisse-moi dropper Mass Gate. Et on va voir si tu vas pouvoir tenir. Ouais. Le blink qui est bien décalé aussi. Et donc du coup, bon, c'est bien. Si jamais Drogo se fait attaquer dans cette première partie de jeu, il aura pas mal d'IMO. Donc il n'y aura pas de problème. Mais pour moi, ça fait pas partie du plan de jeu de Melo. Tu l'as dit, Melo, il sait déjà qu'il a créé un avantage. Il sait déjà qu'il a pris son avance. Donc là, la seule chose qu'il a à faire, c'est de prendre sa B3, c'est de développer sa technologie. Et c'est d'éviter que l'oracle refasse le moindre kill. Et après faire sa sortie sur son timing d'Arras avec ses premiers disrupteurs. Donc là, Drogo, pour moi, il a fait des immenses en fait, qui ne servent strictement à rien au début de partie. Et on sait qu'ils vont ne servir à rien aussi une fois que les disrupteurs sont là. C'est pour ça que l'IMO, du coup, je trouve qu'il y a une vraie philosophie qui s'en dégage. Quand tu fais l'IMO, ça va être un peu comme un bunker terran, ce truc-là. Tu dois être sûr que le mec, il vient t'attaquer. Sinon, limite en PVP, tu te retrouves à faire une unité qui perd vite de sa valeur. Comme la mine, tu vois. Mine en TVT, je trouve que c'est très fort au début. Plus le temps passe, plus de mine, qu'est-ce que ça vaut. C'est ça. Donc intéressant. Alors, il a récupéré son avance, il est même passé devant en termes économiques, le bon Drogo avec 59 probes à 57, l'Oracle qui était revenu pour un dernier petit tour, il est monté maintenant à 15 kills. Donc économiquement, on a égalité même en légère avance pour le joueur français, par contre il lui manque pas mal de gates, hein. Il a 3 gates contre 8. Hein. Ouais.
3 gates contre 8. On fait des sentries, il va bourrer. Hein. Ouais. Il va bourrer, mais le Oh. coup là. Ah, il a refermé trop vite. Là, il s'est trompé, ouais. Et Drogo qui sait pas que ça arrive. Hein. Mais du coup, moi là, ça me va pour Drogo. Pour le coup, il y a des IMO, ce qui va C'est faire ça. ses affaires. Et parce que là, il attaque avant les disrupteurs. Oh, Parce que je pensais pas que ferait Puck. Il va wall la rampe et blinker dans la main. Ah, ça pourrait être pas mal. Ouais, Ça. je crois que c'est ça qu'il va Oh faire. putain, s'il fait ça, ça va Puck être qui va violent. faire ça. Puck qui va faire ça. Attention, Drogo qui le voit arriver. Est-ce que le force field va arriver? Oh, énorme, il coupe l'armée du joueur français en deux. Les 3 IMO qui sont en bas. Il y a deux sentries. Et donc du coup, oh là, Oh, la disrupteur bubule, qui peut la jouer bubule. game. Oh, bien joué. Il a fait pas mal de dégâts, mais là il est en train de perdre tellement de probes et il se fait perma force field en dehors de sa rampe. Très très bien joué de la part de Puck. La poussée photonique qui fait tellement mal malgré tout. Est-ce qu'il peut tenir Drogo? Il accuse le coup. 11 probes de retard. J'ai l'impression que c'est trop de dégâts déjà. Hein. Ah ouais, clairement, hein, clairement. 3 sentries, normalement, on peut pas force field jusqu'à l'infini. Donc là, ça va pouvoir rentrer. Il veut pas remettre son gaz là-dessus, le bon Puck. Il sait très bien qu'il a fait assez de dégâts. Regardez, je sais même pas s'il y a assez pour Drogo. Il a ses 3 IMO, hein. Clairement, ça peut faire la différence. Mais est-ce que ce sera suffisant? Ouais, Rien n'est moins sûr. Disruptor qui sort, qui se fait one shot et dans tous les cas c'est 152 gaz qui sont perdus pendant que tu es en train de perdre la majorité de ton économie, c'est vraiment pas bon du tout. La bonne micro dans le War Prism, il reste que 3 Blinkstalker pour le joueur français, il va se faire abuser jusqu'au bout des temps. À nouveau une bubule qui est envoyée sur le Disruptor, sensative de suicide à moitié. Ouais, c'est la branlée. Et c'est génial, et c'est GG. Hein. Ouais, C'est là, il y a complètement qu'à GG, mettre des îlotes. Il le fait pour finir les IMO. Très bien joué. Oh, c'est dur pour Drogo. Hein. Ouais. Cette première game qui était complètement gagnée pour Drogo. Et il va prendre 2-0 contre un des joueurs les plus abordables de sa poule. Aïe aïe aïe, victoire 2-0 de Puck. Ouais. Et petit Drogo qui prend lourd sur ce coup-là. Ouais. Bah écoutez, il y a pas grand chose à dire. De toute façon, il faut être honnête, on est sur Legacy of the Void, on n'a pas encore tous les schémas types. Donc ce serait très présomptueux à ce stade-là du jeu de venir vous expliquer que là, il aurait pas dû faire 2 IMO, qu'il aurait dû faire ci et faire ça. C'est pas vrai. On est en train de tâtonner le terrain. Drogo comme les autres, il y en a qui s'en sortent un peu mieux, il y en a qui s'en sortent un peu moins bien. Là, pour le coup, pour Drogo, ça s'est pas très bien passé. C'est pas grave. À lui d'apprendre de ses erreurs. Et puis écoutez, on verra comment ça va se passer pour la suite. Ça ne veut rien dire. C'est le seul joueur proto, Puck. Il est pas out, mais effectivement, perdu. il a perdu son PVP. Zanster a perdu. Ouais, il a commencé par Bomber. Je me disais, Zanster qui prend 2-0, par qui il s'est pris 2-0. Il a perdu contre Bomber. Mais c'est vrai que nous voilons pas la face. Hein. Pour un joueur qu'on a envie de voir avancer et voir bien jouer dans ce tournoi, c'est un très mauvais premier résultat. Je suis déçu. Un des premiers joueurs et des plus accessibles de la poule qui lui met un 2-0 assez sec, surtout en partant du principe que la première game elle était quasiment gagnée pour Drogo. Ouais. Donc on parle souvent de momentum, c'est ce fameux terme que les Anglais utilisent tout le temps pour dire un petit peu l'élan dans lequel t'es, tu vois. Et ben au moment où tu perds une game gagnée, quand tu as outplay ton adversaire mais que tu finis par perdre, et ben ton élan il est complètement donné à ton adversaire. Et c'est là qu'un mec comme Puck joue une game bien plus sérieuse. Drogo fait des erreurs de jugement, c'est 2 stalkers qui font 10 kills de probe pour créer une sorte de décalage avec les 3 adeptes, mais il n'a pas de Mothership Core, c'est super dangereux, c'est une prise de décision qui est très questionnable. Et derrière Surtout ça... qu'il les a vus arriver. Ouais, là, il les a vus arriver, il a fighté avec les adeptes, donc il a aurait vraiment pu pris une attendre, décision qui était Stalker, je vais arrêter la fight Stalker contre Adept et je vais contre-attaquer. Ça lui a coûté très cher. Et derrière, un Puck qui dit bon bah ok, mon build où je blink dans la main, ma grosse agression pré-disrupteur, elle va fonctionner parce que mon adversaire il est un peu pas dedans parce que je lui ai pris un petit peu sa force vitale en lui grattant la première game et il y a peut-être moyen que ça fonctionne. Et même ça m'emmerde parce que quand on regarde bien, là la compo était bonne de la part de Drogo, mais là aussi Puck a été meilleur. Il fait le move de bloquer avec la rampe. S'il avait fait un move frontal, il y avait quand même 3 IMO du côté de chez Drogo. Je pense vraiment qu'il se serait fait calmer, surtout avec une bonne charge photonique. Donc vraiment très bien joué de la part de Puck qui a assuré. Après voilà, il devait être un peu en stress le bon Drogo. Ça doit pas être facile d'être sur place et de jouer. Donc on va le laisser chauffer tranquillement. C'était que sa première game. Big up en tout cas à petit Drogo. Par contre j'ai l'impression qu'on a un problème avec Firecake. Je sais pas pour toi, mais j'ai pas vu. J'ai l'impression que ces games ne sont pas lancés à Firecake. Voilà, parce que normalement il devait jouer en premier contre petit Drogo. Et sa game n'est pas lancée. Du coup Happy non plus n'a pas joué. Du coup il attendait Puck, donc effectivement le premier round qui est un petit peu bloqué problème à cause de ça. Dans tous les cas, on va faire un break, on va revenir avec un des matchs disponibles, on va essayer d'obtenir l'information et de vous mettre ça pendant l'écran d'attente. C'est toujours la DreamHack Winter 2015 sponsorisée par Rock4, on est bien sûr sur Legacy of the Void. On est dans le groupe avec 2 Français et on revient dans quelques instants.